Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Alors je vous ai mis une petite story donc pour faire un live aujourd'hui parce qu'on nous a mis un défi de faire une recette avec l'un des moules de l'offre essentielle qui se trouve dans le catalogue. Alors l'offre essentielle, elle se compose de la plaque aluminium perforée, la fameuse toile Silpat. On a le moule tablette, donc qui est vraiment le best-seller de chez Demarle des moules individuels. Et celui qu'on va utiliser aujourd'hui et que j'aime beaucoup, j'ai plein d'idées recettes, enfin il est vraiment... J'utilise énormément celui-là, c'est le 5 cakes long, donc qui permet de faire 5 cakes. Vous pouvez faire tous la même sorte ou des goûts différents. Et bien là, on va en faire 2 salés, 3 sucrés. Alors, comment on va faire? Parce que la pâte, c'est pas la même, entre une pâte salée et sucrée. Donc, on va faire cette recette aujourd'hui. Donc, dans cette offre, vous avez là, en fait, la toile de cuisson qui est offerte. Vous avez également, je vous présente les livres Gook, donc des livres de recettes. Donc justement pour ces 3 moules, vous avez le livre avec les cakes, le dernier avec le moule tablette et donc celui-là pour la toile Silpat. On va commencer la recette. En même temps, je vais un petit peu discuter. J'avais pris des notes pour ne rien oublier. Donc pour cette recette, il vous faudra donc 5 œufs, 230 g de farine, un sachet de levure chimique, 180 g de beurre et 50 g de lait. Donc là, j'ai fait fondre mon beurre et je vais rajouter le lait. Comme ça, ce sera déjà fait. On va remuer tout ça. Et on va rajouter ça tout à l'heure à notre pâte. Alors, ça faut tout doucement, je l'ai mis sur 1. Il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus parce que si on va faire notre pâte, si c'est trop chaud, il y aura un choc thermique avec les œufs. Et donc pour 180 g de beurre et 50 g de lait. Et pour le salé, il nous faudra 40 g de gruyère ou de comté râpé. Et pour le sucré, 80 g de sucre. Voilà, donc j'ai besoin de 2 culs de poule. Donc là, j'ai le premier dans lequel j'ai mis 230 g de farine. Je rajoute mon sachet de levure. Je vais tamiser tout ça avec le fouet pour mélanger, aérer la farine avec la levure. Je vais rajouter les œufs que j'ai mis, donc les 5 œufs que j'ai mis dans le pichet verseur. Il est bien pratique vu la quantité d'œufs. Je vais les émulsionner, les mélanger avec la cuillère magique ou avec un fouet. Donc la cuillère magique, elle est aussi idéale quand vous devez faire des omelettes, des petites vinaigrettes, vous pouvez monter une petite mayonnaise rapide avec. Et vraiment tout est bien battu, quoi. Voilà. Donc je vais rajouter ça à ma farine. Alors, je vais doucement. Et ensuite on va mettre le beurre fondu avec le lait. Alors le 5 cakes long, alors là on va faire des cakes sucrés, des cakes salés. Bon, j'ai regardé ce que j'avais dans mon frigo, donc c'est un peu aussi une empreinte qu'on peut utiliser en tant que vide frigo avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Des goûts, chacun fait, voilà. Donc nous on va faire, pour le salé, on va faire bacon noix, parce que j'avais pas de lardon, donc j'ai pris du bacon, avec des morceaux de noix. Des dés de poulet, avec du curry, donc ça va être pour le salé. Pour le sucré, alors là aussi c'est des restes, il me reste encore des pépites de chocolat, des fruits confits encore de mes préparations de Noël. Et on va faire un au citron. Donc on aura un goûter pour tout à l'heure. J'allume mon four à 180 degrés.
le four à 180 degrés. Et là maintenant je vais pouvoir mettre mon beurre et mon lait fondu. Voilà. Regardez la spatule. Et donc je touille au fouet. Alors bien sûr on peut le faire au robot, hein. Les pâtes à gâteau, ça il n'y a pas de souci. On touille, on touille. Donc le 5 Kéklon, il est idéal aussi pour faire des apéritifs dînatoires, hein. Donc vous pouvez faire 5 sortes ou des petits cafés gourmands. Moi j'ai fait hier de la brioche, je crois pas, j'ai fait une photo mais je crois que je ne l'ai pas partagée. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait des brioches. Donc c'est vraiment idéal pour le petit déjeuner le matin, c'est juste la quantité, parce que souvent les grandes brioches, après bon, on en coupe un bout et puis après ça dessèche. Et là, ce que je ne vais pas utiliser, je vais mettre au congélateur. Pareil, hein, pour les cakes, ça se conserve, vous mettez sous film alimentaire, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. On peut faire donc dans cette empreinte des cakes, mais pas que, hein. Des crumb cakes, donc c'est comme un crumble, base de cake avec un petit crumble dessus et on y met des fruits. Je l'avais utilisé aussi, j'avais fait un live sur les pâtés en croûte. Donc ça aussi c'est sympa, les mini pâtés en croûte pour les apéritifs. Des petites morissettes, donc vous boulez vos morissettes et puis vous les mettez un petit peu comme la brioche. Donc j'ai fait des petites boules et je les ai mis, j'en ai mis 5 par cake en fait. Donc vous avez vos petites boules de morissettes qui est sympa. Le pain d'épices aussi que j'avais fait pour Noël. Et le pâté en croûte, ça je vous l'ai dit. Alors voilà ma pâte. Donc maintenant on va diviser, on va garder, on va faire un tiers de tiers. Hop, je prends ça. Donc un peu à la louche. Je regarde. Je ne vais pas peser, sinon bon, on fait une règle de 3. Hein. Voilà. Donc, je vais quand même un peu. Les culs de poule sont pareils, donc on voit à peu près si on a plus ou moins dans un cul de poule que dans l'autre. Donc là, le sucré et là, le salé. On va faire le salé, on va déjà mettre donc notre comté. Qu'on va mélanger. Et ensuite, je vais le répartir. Alors, je ne vais pas salir des ramequins. Enfin, là maintenant, c'est sûr, j'ai préparé mes ingrédients à l'avance. Donc, j'ai tout pesé, mis dans les ramequins. Mais sinon, c'est pas la peine, hein, vous laissez ça dans votre contenant ou dans votre sachet. Voilà. Hop. Le moule cake, donc posé toujours sur la plaque à vue pour la stabilité, parce que je vois mal, une fois que mes cakes sont remplis, mettre ça comme ça au four. Perforé pour une diffusion de la chaleur, hein, pour que la cuisson soit aussi homogène. Voilà, donc je vais mettre les 2 premiers, donc je vais les remplir. Et donc on va mélanger nos ingrédients directement dans chaque petit cake. Donc ça c'est aussi l'avantage, hein. On n'a pas besoin de diviser notre pâte par 5, sortir 5 récipients. Ça fait de la vaisselle, si on peut éviter. Ces recettes, on pourra aussi l'utiliser pour le moule tablette. Hein. On peut aussi faire des cakes dans le moule tablette, donc qui est dans cette fameuse offre Les Essentiels. Hein, vous pouvez faire les Kinder Délices.
les croque-monsieur, alors sous différentes variétés, hein, chèvre, miel, des courgettes, tomates, du pesto, le traditionnel. Donc voilà mes 2 cakes salés. On va les remplir donc avec du bacon. J'ai peut-être prévu un peu trop. En général, on prévoit 50 g de garniture par cake. Bon, je les répartis et puis après je mélange. Alors j'ai quand même fait des... Alors là, bon, je les ai fait à la main vu qu'il y avait la petite... C'était une petite quantité de noix. Hein. Sinon, on pouvait utiliser le tornado hein, pour les concasser. Voilà. Donc ça. Et maintenant, on va mélanger un petit peu. Alors, j'utilise une petite cuillère. Hein. Ça va bien. Donc ça, je peux peut-être en manger un ce soir avec une petite salade en entrée. Alors l'avantage du FlexiPan, bah, c'est que vous n'avez pas besoin de beurrer, pas besoin de fariner les moules. Là, voilà, j'en ai un petit peu sur les rebords, ce n'est pas grave. Ça va juste brûler, ça va se démouler nickel. Celui-là, il est fait. Ensuite, on va mettre... Je me trompe. Le plan de travail est nickel. Donc là, on va faire avec des dés de poulet avec du curry. Ça, c'est aussi un qu'on aime bien. Il a toujours du succès. Là aussi, c'était un peu trop. Je crois que c'était 75 g par petite barquette. Et donc, on va mettre un peu de curry. On aime bien le curry, donc voilà. Et donc, pareil, hop, je vais aller, je racle, puis je vais mélanger. En plus, là, c'est rapide à faire, avec des ingrédients qu'on a, voilà, on fait avec ce qu'on a, hein, on n'a pas besoin d'acheter des ingrédients particuliers. Vous pouvez le faire avec du magret de canard et des noix, des olives, du chorizo, du saumon avec du fromage. Vous mettez différents fromages, du fromage bleu. Donc voilà pour nos salés. Et donc on va passer au sucré. Donc là, je vais rajouter mes 80 g de sucre, que je ne dise pas de bêtises. Je vous mettrai comme d'habitude la recette sur mon instant gourmand. Donc il vous suffit d'ouvrir le lien pour avoir, je mets toujours la vidéo, la recette et puis les ingrédients qu'on utilise, enfin les ustensiles et les moules qu'on utilise pour réaliser la recette. Voilà. Donc voilà ma partie sucrée, qui est un peu plus liquide, hein, forcément. Hop. Donc l'offre, vous retrouvez donc dans le catalogue. Vous avez aussi une offre avec la toile de cuisson, où justement le livre est offert. Moi j'ai une cliente qui m'avait commandé cette offre, c'était au mois de septembre, fin septembre, octobre, je ne sais plus. Et en fait ça peut aussi être une idée, hein. Si vous voulez faire un cadeau, vous prenez l'offre, parce que vous avez quand même la toile qui est offerte. Donc ça vous fait quand même une économie de 23,90 €. Et puis vous offrez par exemple le moule tablette, parce que ça c'est vraiment le best
le best-seller hein, chez... Hop, alors une comme ça, une souple, j'arrive mieux à racler. Après, chacun... Et on a le nouveau catalogue, donc qui va sortir là, le 1er février. Donc vous avez la liste aussi des références qui sortent, que j'ai transmis, je vais peut-être vous la remettre également. Bon, en général, ce sont les produits festifs, les empreintes, Saint-Jacques, sapin, etc. Donc voilà, donc j'ai mis, ça va, j'avais le bon oeil. Je vais faire mon curry. Donc, nous allons mettre des pépites de chocolat. Et la cuisson, comme elle est la même température et la même durée, donc voilà, ça pose aucun problème. Je vais être un peu généreux en pépites. C'est le premier truc que m'a dit mon fils hier quand j'ai dit je fais à quoi? Pépites de chocolat. Donc ça sera pour le goûter tout à l'heure. Puis les autres, on verra. Sinon je les mets au congèle ou alors ça se conserve plusieurs jours comme je disais sous film. Donc c'est le cake, c'est vraiment un dessert, enfin un gâteau. Tout le monde aime. Hein. Après on n'aime peut-être pas forcément. Là je vais faire les fruits confits, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais on aime bien. Donc là je profite, j'en ai encore, donc je vais me mettre. Histoire de ne pas gâcher. Hein. C'est vrai qu'on ne fait pas assez de dessert avec des fruits confits. Je sais que mon papa adorait. Les fruits confits, alors comme ce sont des petits morceaux, on peut y aller généreusement. Voilà. Et donc je toutouille. Et à partir de vendredi, donc si vous accueillez un atelier culinaire, vous gagnez en plus du cadeau hôtesse que vous avez droit quand vous accueillez un atelier, et bien selon le chiffre qui est réalisé lors de celui-ci, vous gagnez un cadeau en plus. Donc à partir de 450 €, c'est un moule à 39,90 €. Et à partir de 650 €, c'est un moule à donc une empreinte comme le 5 Keklon à 61,50 €. Sinon, c'est une empreinte comme le fameux moule tablette. Et on va faire le dernier, on va faire au citron. Alors, je vais mettre des zestes de citron. Donc mon citron, je l'ai lavé, hein, bien entendu. Et donc, j'utilise la petite râpe 4 en 1, donc qui permet de faire les zestes fins. Vous avez un petit couteau donc pour éplucher les agrumes à vif. Vous avez un zesteur pour vous faire des plus longues zestes ou alors des plus gros zestes selon ce qu'on veut faire. Donc, celui qui nous intéresse, c'est le petit. Bon, je ne vais pas faire trop non plus parce que sinon après ça sera trop citronné. À peu près la moitié, on va dire. Donc mon citron, ben, je vais le mettre sous vide. Pourquoi? Ben, comme ça il ne va pas dessécher. Souvent quand vous avez un citron et que vous le laissez tel que vous avez enlevé le zeste et vous le laissez tel que dans le frigo, en fait la peau elle va durcir. Alors que là, ce n'est pas le cas. Comme ça. Voilà. En tout cas ça sent bon, le citron. Donc privilégiez toujours, si c'est possible, le non traité. Hein. Quand vous achetez des agrumes. Hein. Et voilà.
touille. On essaie de ramener pour que ça fasse quand même joli, que ce soit un peu égal, pas qu'il y ait un qui est un peu plus bossu d'un côté que de l'autre. Donc là, vous voyez, j'ai un peu cochonné, mais c'est pas grave, hein. Ça m'a brûlé et ça s'enlèvera au lavage. Donc pour le lavage, hein, tout simplement une éponge ou une microfibre avec un peu de produit vaisselle sous l'eau, ça part nickel, ça, y a aucun souci. Voilà. Donc je vous rappelle l'offre, donc qui comprend donc le fameux 5 échelons, le moule tablette, la plaque alu et la toile de cuisson qui vous est offerte. Donc si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie donc de réaliser un atelier, alors je sais que là c'est un petit peu compliqué, cas contact avec le Covid, le Omicron qui est très contagieux, donc c'est vrai qu'on est un peu, ça tourne un peu au ralenti un peu partout, mais il y a tout à fait la possibilité de le faire en visio, donc qui peut être sympa, ou alors on mange bien chez l'hôtesse et puis les personnes qui sont invitées, ses copines ou sa famille peuvent être soit en visio ou en présentiel. Enfin, il y a toujours des solutions, hein. Et passer un bon moment sympa, histoire de se retrouver. Alors, c'est sûr, on n'a pas besoin non plus d'être à 20, mais même en petit comité, hein, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, mes cakes sont prêts. Je vais pouvoir aller les enfourner pour 25-30 minutes. Donc, on va vérifier la cuisson. Je vais le faire parce que là je pense que c'est bon. Et je vais peut-être encore vous donner quelques petites idées. Donc sur la recette, on avait donc des allumettes de jambon, des tomates séchées. Ou alors vous mettez une saucisse knack avec de la moutarde. Et donc quand vous le coupez, vous avez la rondelle de saucisse. C'est sympa visuellement. Saumon fumé. Avec de l'aneth, du chèvre, avec des figues, ça se marie très bien aussi. Bon, après, ça, c'est des ingrédients. Bon, nous, on n'est pas du tout chèvre, donc on n'a pas forcément à la maison. Voilà, des pommes, des noix de cajou, donc citron. On peut faire un glaçage aussi sur le cake au citron. Donc, pépites de chocolat, un petit marbré avec du cacao, des framboises ou des fruits congelés, si vous avez quelques fruits qui sont congelés. Ça ne pose aucun problème. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je regarde mes petites notes, mais ça m'a l'air bien. Donc, ben voilà, 25 minutes. On a fait la recette des 5 petits cakes. Moi, je vous souhaite un bel après-midi. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que je suis une youtubeuse maintenant. Je vous souhaite un bel après-midi. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau live. Et puis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye!